Bon après-midi à tous. Le chef milicien du Front patriotique pour la résistance de l'Ituri, Cobra Matata, s'est rendu vendredi accompagné de 80 de ses collaborateurs à Bunia. Ils sont entretenus avec le gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa Saïdi, à qui il a transmis ses désidérata. Il s'agit de l'amnistie générale de ces hommes et la reconnaissance de leur grade. Rencontre avec Cobra Matata. Suivez ce reportage. Parlons à présent du ministre de l'Intérieur, Richard Muyej-Manguez-Mons, qui a déclaré aux députés et sénateurs sur le dernier rapport de Human Rights Watch sur l'opération Likofi et sur la sécurité de la ville. Les parlementaires proposent que l'opération Likofi soit encadrée pour éviter les dérapages. C'était au cours d'un déjeuner organisé samedi à l'hôtel du fleuve Congo. Magui Mbuku Kambaba Mzembe nous en parle. Les députés nationaux élus de Kinshasa, les sénateurs membres de la commission mixte et sécurité Assemblée nationale Sénat et la commission PAJ, les gouverneurs de la ville et les responsables de la police ont été confiés à ce déjeuner organisé par le ministre de l'Intérieur et Sécurité. Richard Muyej-Manguez-Mons voulait éclairer ses invités d'abord sur les enjeux cachés du rapport publié par Human Rights Watch sur l'opération Likofi, ensuite sur les mesures à prendre pour sécuriser Kinshasa. Après avoir répondu officiellement à travers un point de presse, et après avoir adressé à cette organisation des droits de l'homme notre contre-rapport, il était important que nous puissions informer les parlementaires de cette démarche. Le ministre a demandé aux élus du peuple d'accompagner le gouvernement dans cette démarche avant de leur annoncer que bientôt Likofi 3 sera lancé. Parce que pour nous, l'opération Likofi ne s'est pas arrêtée là. C'est un vaste programme que nous allons lancer maintenant pour la traque contre les bandits partout, pas seulement à Kinshasa. Démarche saluée par ses interlocuteurs. Certains députés nationaux souhaitent que les agents de la police qui seront commis à cette opération soient bien formés pour éviter les dérapages constatés lors de Likofi 1 et 2. Nous appuyons et nous vous donnons les faits verts. Parce qu'aujourd'hui, les Koulouna avec les Boko Haram, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Le Koulouna continue toujours. Ça s'est estompé, ça s'est arrêté à un moment et maintenant ça a repris. Et je pense qu'il faudrait continuer avec le Likofi 3, mais d'encadrer ces policiers qui vont travailler dessus. Face à la recrudescence du phénomène Koulouna dans la ville de Kinshasa, l'opération Likofi 3 sera la bienvenue pour sécuriser davantage la population. Mais il faut nécessairement que la PNC puisse élaborer une bonne cartographie des quartiers de Kinshasa pour localiser les vrais inciviques appelés Koulouna. Le ministre de l'Intérieur vient de confier à l'inspection générale de la police la mission d'évaluer l'opération Likofi. Suivez ce reportage. Déjà, toutes les batteries sont mises en marche du côté de l'inspection générale de la police. Conscient de la mission lui confiée par la haute hiérarchie, le patron de cette structure de la police qui a la charge de contrôler et de veiller à l'application stricte des lois de la République par la police, le commissaire divisionnaire Jean Dédieu Oleko Komba mobilise davantage ses troupes. Déterminé à fournir ce rapport dans le délai imparti, l'inspecteur général de la police nationale congolaise a motivé la commission déjà à pied d'œuvre il y a quelques semaines à accélérer la vitesse dans les enquêtes. Et c'est la salle de réunion de l'inspection générale de la police qui a servi de cadre à cette rencontre des mobilisations des troupes. En présence de ses deux adjoints, le général Jean de Dieu Oleko a rappelé le travail de tout un chacun dans cette commission, tout en interpellant la conscience des uns et des autres sur la mission et le rôle de l'inspection générale dans les différentes périodes cruciales de la vie de la nation congolaise. Le travail doit être fait sans complaisance et le comportement de tout un chacun compte, a martelé le numéro 1 de l'inspection générale de la police. Tout compte fait, l'inspecteur général de la police nationale rassure l'opinion tant nationale qu'internationale qu'un travail bien fouillé sera produit sur ce dossier pour couper court aux spéculations des uns et des autres sur les différents rapports publiés par les ONG tant nationales qu'internationales.
Et les membres du comité d'accompagnement de la société civile n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les représentants de chaque thématique à la Commission nationale de droits de l'homme. Obaminaku leur a donné les derniers délais parce que le bureau du SNDH doit être installé avant le 10 décembre, journée de droits de l'homme. Parlons des innovations propres dit 4x4. Nous avons donné le temps de pouvoir dialoguer, négocier entre vous par le biais, bien évidemment, des membres du comité d'accompagnement, composante par composante, afin que, conformément à la loi, le bureau puisse avoir sur sa table 2 candidats par composante. Ça n'a pas été le cas pour la plupart des composantes. Ça n'a pas été le cas. Et puisqu'il y a encore quelques petites contestations, pour éviter des contestations inutiles par après, nous avons voulu, en présence de tous, rappeler ce cheminement que nous avions convenu afin que cela soit clair pour tout le monde. Et il y avait des contestations par rapport aux 3 noms qui ont été présentés, et notamment Maître Bondo, et Fernandez et Maître Mouila. Bon, nous ne l'avons pas trouvé tellement d'inconvénients parce qu'on a tellement longuement discuté et nous ne voulons pas montrer comme si nous sommes là pour la course au pouvoir. Et après nous avoir écouté toutes les composantes, il a pu décider que l'Assemblée pourra encore continuer à rapprocher les différentes composantes pour qu'ils puissent trancher dans la transparence. Le monsieur de l'UCOP, il s'est imposé, il a refusé toutes les candidatures que nous avons données. Donc il a voulu donner les 2 candidats qui sont membres de l'UCOP. Entre-temps, le masculin, il est sur place ici à Kinshasa, mais la candidate féminine, elle n'est même pas ici à Kinshasa, elle est à Gemena. Est-ce que la structure, la thématique VIH, comme je l'ai dit, c'est une thématique avec laquelle on ne peut pas jouer? Il s'agit des vies humaines. Il s'agit de la transmission du VIH. Et lorsque les droits des personnes vivant avec VIH est bafoué, leurs droits sont bafoués, je vous dis, c'est une bombe à retardement dans la communauté. Des innovations propres dit 4x4 électriques en RDC ont été présentées à la clôture du Forum sur le développement des énergies renouvelables. Les participants ont mis à jour la lettre de politique sectorielle avec un agenda d'action pays qui s'étendra sur 15 années, reparti en 3 quinquennats, images et commentaires. Les partenaires de la RDC se sont concertés avec le gouvernement congolais et les experts venus de 11 provinces sur les énergies renouvelables pour le bien des populations. Le secteur privé a été représenté en toute sa diversité, composé des banques, développeurs des projets, prometteurs de technologies innovantes, bureaux d'études, entreprises de distribution d'équipements électriques pour promouvoir le développement de ces énergies. La RDC, pays à multiples potentialités, a à travers une exposition des acteurs engagés dans ce secteur, présenté ses propres productions en matière énergétique. Les personnalités conviées à ces travaux de 2 jours se sont livrées à la presse pour fournir les recommandations formulées à l'issue de ces assises. Nous pensons que la RDC poussera maintenant avec l'Atlas des énergies renouvelables et la loi sur l'électricité en base solide sur laquelle le secteur des technologies renouvelables peut se développer. Le travail commence donc et la SNV se réjouit de pouvoir jouer un rôle dans le développement du secteur avec bien sûr tous les autres qui étaient ici. Au cours du jet de questions et réponses, le Programme des Nations Unies pour le développement a soutenu et accompagné le gouvernement congolais pour la réussite de ce grand projet. Que l'énergie est fondamentale au développement de tout pays, au développement, à la croissance inclusive, à la création d'emplois et à l'avenir du pays. Et ça, c'est un message très important et c'est un message que ce forum veut avoir. L'Atlas des énergies renouvelables a été mis à la disposition de tous les invités, car le Congo, avec ses énormes et multiples potentialités, offre des opportunités d'investissement aux opérateurs économiques désireux d'apporter leur pierre en matière d'énergie renouvelable. Le vice-gouverneur du Bas-Congo, Atou Matouane, a lancé dernièrement les travaux du premier cycle de l'initiative à résultats rapides dans cette province.
Pour accélérer la mise en œuvre de son programme d'action, le gouvernement provincial du Bas-Congo a adopté les méthodes pour le résultat rapide exécuté dans les 100 prochains jours à travers un atelier piloté par le commissariat au plan. Dans les 10 territoires, il est prévu la réhabilitation des bâtiments administratifs, la construction d'une centrale électrique pour fournir du courant électrique et ses environs. 15 initiatives à résultat rapide, notamment l'accélération de la mobilisation de recettes propres et l'amélioration du climat des affaires sont attendues. Pour chaque ministère et commissariat, le vice-gouverneur Atou Matubwana a présidé la cérémonie du lancement des initiatives dans les 100 jours à venir. Le lancement ce jour du premier cycle des IRR au Bas-Congo a pour objectif d'accélérer les réformes et la réalisation des projets dans les secteurs prioritaires en rapport avec l'accès aux services sociaux de base, notamment l'éducation, la santé, l'énergie, mais aussi la réforme de l'administration publique, la gestion des finances publiques, notamment la mobilisation des recettes propres à la province. La mise en œuvre de cette nouvelle méthode traduit les soucis du gouvernement provincial de promouvoir la culture du résultat et de la redevabilité à tous les niveaux de la gestion de la chose publique dans notre province, avec l'objectif d'améliorer la qualité des services rendus à la population tout en assurant une participation active des bénéficiaires à l'action gouvernementale. Merci de nous avoir suivis.